de reprendre la parole. D'ailleurs, je suis désolée parce que j'ai jamais voulu ça, franchement, être autant dans la sauce, même si j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Encore une fois, je le répète, j'ai horreur de ça. Et je sais que vous avez rien demandé, vous êtes mêlés à tout ça aussi, mais il y a certaines vérités que je dois rétablir, c'est trop important. Encore une fois, même si j'ai reçu beaucoup de messages d'amour à 90%, même 98%, quand je lis certains commentaires, comme quoi j'aurais payé un certain blogueur Aquababe pour sortir des trucs contre Mujdat, je trouve ça absolument mais scandaleux. Si vous me connaissez un minimum, je déteste les blogueurs, j'ai pas honte de le dire, je leur parle pas. Voilà, s'il y a bien un truc qui me saoule, c'est eux. Et aujourd'hui, sans prétention aucune, j'estime que j'ai 2 millions et demi d'abonnés et que si j'ai besoin de faire passer un message, je le ferai à travers mes réseaux sociaux parce que ça aura beaucoup plus d'impact, surtout si ça me concerne, que passer par un blogueur. Maintenant, effectivement, l'ancienne manageuse de Aquababe, Inès, est venue un jour m'écrire sur mes réseaux sociaux par rapport à tout ce qui se passait et ça s'arrête là. Donc pour ceux ou celles qui ont suivi suite à la story de Aquababe qui a été fait sur Snap ou sur Instagram, il y a un blogueur qui s'appelle Wassim TV qui est venu me menacer ce matin, très clairement, je vais vous montrer. Ses réseaux sociaux et de balancer tout et n'importe quoi à mon encontre sans avoir aucune réponse de ma part, en mode je te menace mais finalement j'exécute. Et le pire, c'est que ce blogueur en question, il s'en est pas pris à Aquababe, il s'en est pris à moi, alors que je n'ai absolument rien dit. Et le plus triste, c'est qu'en fait, ils s'étaient mis d'accord avec Mujdat, alors qu'actuellement, il est dans les Princes de l'amour. En gros, les deux, ils s'étaient mis d'accord. S'il y a des choses qui sortent contre moi, eh ben, Wassim TV, tu sortiras des choses contre Mila. Franchement, je... Et vous ne savez pas le pire. Franchement, je suis choquée parce que non seulement, en fait, je viens de comprendre et d'apprendre que Mujdat, en fait, avait piraté mon téléphone et avait mon code Instagram depuis. C'est-à-dire qu'il y a des conversations à Istanbul alors que ça faisait déjà un mois qu'on n'était plus ensemble. Donc déjà, si t'es plus avec moi, comment ça se fait que t'as encore le code de mon Instagram? Comment ça se fait que tu me pistes encore? En fait, tu cherchais des choses contre moi alors que j'étais célibataire et qu'on se devait plus rien. Et qu'en plus, en parallèle de ça, tu baisais des meufs. Franchement, je vais vraiment y aller sans filtre, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bien évidemment, Wassim TV se contredit en disant c'est des captures d'écran qui viennent du téléphone de Mujdat et tout. Non, non, ça vient de mon téléphone et je n'étais plus avec Mujdat, donc il n'a pas pu faire ces captures d'écran de son téléphone via mon téléphone puisque on n'était plus ensemble. Donc je vais vraiment pas vous mentir, à Istanbul j'ai une copine à moi qui me dit voilà Mila, je sais que tu connais personne, j'ai un pote à moi qui est super lourd, je peux te le présenter. Et comme par hasard on entend sa note audio à elle et on n'entend pas la mienne, mais je vais vous mettre la mienne pour que vous puissiez comprendre. Alors je ne suis pas une michetonneuse, loin de là, je pense que vous connaissez tous un petit peu mon salaire, je travaille, donc c'est pas un plouc en fait qui va m'impressionner quand je suis à Istanbul. Vous voyez bien dans la conversation, je dis écoute, moi c'est pas mon délire. Maintenant si ça peut foutre la rage à Mujdat, pourquoi pas. Donc c'était dans le seul optique en plus de pouvoir piquer monsieur. Mais vas-y, moi j'ai peur, les gens que je connais pas, je leur parle pas. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai rien à foutre, sauf si c'est pour foutre la rage à Mujdat, ok? Donc vous voyez bien, ça vient de mon Instagram. Je vais vous partager la capture d'écran de Wassim TV et vous allez comprendre que ça vient de mon téléphone. Mujdat et moi, ça fait 1 mois et demi qu'on n'est plus ensemble. Je vois pas comment il aurait pu avoir cette conversation écrite de cette façon si c'était pas en piratant mon Instagram. Donc déjà, ce qui est très grave et très flippant, c'est qu'il avait piraté mon Instagram ou avait mon code Instagram alors qu'on n'était plus ensemble et qu'aujourd'hui, il essaye de se servir de ces conversations-là pour me faire passer pour je ne sais quoi alors qu'on n'était plus ensemble et que quand lui, j'ai reçu des messages de sa pute, son argument de défense, c'est qu'il était célibataire. Dans ce cas-là, moi aussi je l'étais, j'aurais pu me taper qui je voulais. Donc au moment où moi j'étais à Istanbul et que donc ma copine essayait de me faire rencontrer des gens que je n'ai bien évidemment jamais vus,
En parallèle, je recevais des messages d'une femme qui me disait qu'elle avait passé plusieurs jours avec Mujdat. Donc cette fille-là est venue m'écrire pour me dire que le 8 août, elle avait passé la nuit avec Mujdat, c'est-à-dire soit quelques jours après le cross. Elle m'a donné tous les détails inimaginables de la Terre. Je crois que vous imaginez même pas le mal que ça a pu me faire à ce moment-là, sachant que ça faisait que quelques jours que j'étais plus avec lui. Manque de chance pour lui, cette fille c'était une groupie, mais une vraie fanatique de moi, c'est-à-dire qu'elle le suivait même pas lui, mais elle me suivait moi. Elle a snappé toutes ses affaires. Elle a également snappé ma brosse, ma carte bleue. Donc comment vous dire dans quel état je pouvais être, et ça c'était bien avant que je parte en Turquie. Et maintenant, on veut venir me faire des reproches par rapport aux conversations que j'ai avec ma copine. Ensuite, concernant des captures d'écran super graves, qui parlent d'une sextape, d'un mec avec qui j'aurais soi-disant trompé Mujdat avec. Donc déjà, pour ces propos-là, Wassim TV, je te mets en garde parce que c'est super grave ce que tu es en train de raconter. Vous savez, moi, je suis le genre de personne, j'aime pas les histoires. Combien de fois on m'a accusé de choses super graves, de manger de la merde, d'être une escorte, mais des choses mais tellement sales que j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. J'ai jamais voulu parler de ça tellement je trouvais ça dégueulasse et ignoble. Tout ça pourquoi? Parce que j'avais été une stripteaseuse. Mais aujourd'hui c'est ça, je vais arrêter de me taire, je vais arrêter de fermer mon cul et je vais rétablir certaines vérités. Donc là en fait d'après Wassim TV, j'aurais trompé donc Mujdat pendant que j'étais avec lui, avec un mec qui en plus m'aurait payé, j'aurais fait une sextape avec lui et en plus de ça j'aurais écrit à ce mec pour lui demander de racheter cette sextape. Je vais vous montrer. Que j'ai trompé Mujdat avec ce mec, que ce mec m'a payé, que j'ai fait une sextape avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? À quel point si là j'avais pas les preuves que je vais vous montrer, que vous pourriez croire à cette histoire? Comment on peut mettre quelqu'un dans la sauce avec un mensonge? Alors ce Larry, je l'ai connu quand j'avais 21 ans ou 23 ans. Et depuis, chacun a fait sa vie. Je ne lui ai jamais reparlé. Je n'ai jamais fait de sextape avec lui. Encore moins essayer d'acheter une sextape qui n'existe même pas. Et je vais vous montrer que ces messages-là, ils sont faux. Et je vais vous montrer un truc encore plus grave. Que la personne qui a demandé 30 000 € pour ces sextapes, vous allez voir qui c'est. Alors j'ai archi honte parce que ce pauvre Larry, il a rien demandé, mais j'étais obligée de me rabaisser et de le recontacter après toutes ces années. Franchement, je suis choquée. J'ai même pas les mots, j'ai envie de pleurer. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est chaud? C'est-à-dire que toi, Wassim TV, déjà, t'es un gros mythomane et la honte d'aller dire que moi, j'ai trompé Mujdat et je suis partie écrire à ce mec alors qu'en réalité, la capture d'écran, regarde comment tu t'es fait avoir comme un imbécile, là, tu t'es fait manipuler comme jamais. La capture d'écran, elle venait du téléphone de Mujdat. C'est Mujdat qui lui a écrit. Espèce d'imbécile, va. Est-ce que vous imaginez à quel point, franchement, c'est triste? Une personne avec qui je suis restée pendant 3 ans, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça fait que 1 an qu'on est ensemble. Non, on est resté 3 ans ensemble. Qui part faire des montages, qui part raconter n'importe quoi à des blogueurs. Et regardez, aujourd'hui, il a 310 000 abonnés. Quand il est parti écrire à ce mec, il avait 280 000. C'est écrit 280 000 abonnés. Ça veut dire que le mec, en fait, il avait préparé son coup. Ça veut dire que le mec, c'est pas genre il a vu la story d'Aquababe et d'un coup il a contacté Wassim TV, genre les deux ils se sont mis d'accord. Non, il avait prévu ça depuis, parce que regardez, il avait 280 000 abonnés, depuis. Mais vous vous rendez compte que quand même ce qui m'arrive c'est une dinguerie, c'est chaud. Donc franchement, faites attention à ce que certains blogueurs peuvent raconter parce qu'il s'avère qu'en fait c'est du mytho et merci mon Dieu que j'ai pu avoir ces captures d'écran et cette discussion comme quoi il y a un bon Dieu et que quand vous faites les choses bien, il y a toujours la vérité qui vient de votre côté.
Ensuite, concernant Monsieur Antoine Griezmann, parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse de ouf. Alors déjà, je vous explique, c'était le 20 août 2019, j'étais ni avec Naka, ni avec Mujdat, donc à ce moment-là, je devais rien à personne. Mais je vais vous apprendre un truc. Ce garçon, il est marié, il a 2 enfants. Est-ce que vous avez vu un truc en conversation? Est-ce que vous trouvez ça normal d'inventer une vie alors que ça n'a pas lieu d'être? Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est super grave. Vous êtes en train de rapporter des choses, d'insinuer des choses, de déformer des choses qui peuvent aller très très loin. Je vous le dis. Maintenant, moi, je suis pas là pour enterrer Mujdat, même si c'est super choquant et que ça fait mal au cœur. Ça fait que me réconforter, franchement, dans ma décision. Je vous dis la vérité, ça me fait encore plus ouvrir les yeux parce que franchement, c'est choquant. Encore si c'était vrai ou si c'était légitime, je veux dire, chaque personne peut souffrir quand il y a une rupture, mais d'essayer de me traîner dans la boue pour masquer sa propre puterie, c'est chaud. Moi, j'aurais voulu que ça se termine bien entre nous, en douceur, dans le respect par rapport à ce qu'on avait vécu, mais quand une relation elle commence mal, elle peut jamais bien finir. Moi, c'est une personne que j'ai profondément aimée et aujourd'hui, je me rends compte que je ne sais même pas avec qui je dormais. En fait, je trouve ça tellement triste et minable que quand on a tort, au lieu de juste s'excuser et réparer le mal, continuer à s'enfoncer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Et le problème, c'est que quand on a des choses à se reprocher, vaut mieux même pas rentrer dans ce game. Vous savez, franchement, j'ai accepté tellement de choses que même l'inacceptable, c'est devenu normal. Quand j'entends des gens qui disent «Ah, mais Mila, franchement, t'es archi mauvaise, si tu prends la parole, c'est juste parce que t'as la rage, parce qu'il est parti dans les princes». Mais encore heureux que ça me fasse mal. Dans 16 jours, on devait se marier. Et j'apprends que le mec, il vient faire le célibataire dans les princes de l'amour. Mais encore heureux que j'ai mal, wesh. Il est parti chercher l'amour dans la même émission dans laquelle on s'est fiancés quelques mois auparavant. Mais n'importe qui à ma place pèterait un câble. Et encore, moi, je trouve que je prends beaucoup sur moi. Aussi, j'ai vu des commentaires archi durs. Il y a des gens qui m'ont dit «Mais Mila, tu savais très bien qu'il était marié, qu'il avait des enfants, t'as détruit une famille». Les gens qui pensent une seule seconde que moi, je me suis mise en couple avec lui en connaissance de cause, mais enlevez-vous ça de la tête. Je suis tombée amoureuse d'un homme que je pensais célibataire sans enfant. J'ai appris sa situation bien plus tard. Vous pensez un seul instant que si le mec il était venu «Salut, je suis mariée, j'ai 2 enfants». Genre j'aurais dit «Ok, pas de problème, pas de souci». Par contre, quand t'es amoureuse éperdument d'une personne et que t'apprends ça, mais que finalement elle te sort les grands violons en te disant qu'elle n'a pas choisi, que c'était un mariage arrangé, mais que c'est toi qu'elle aime, et que toi t'es amoureuse, et bah ouais, tu pardonnes l'inacceptable. Quand cette personne te prouve par A plus B que c'était avant toi, que en vrai je devrais pas m'énerver parce que c'était avant, qu'en plus de ça il n'y a pas de sentiment, c'était un mariage forcé, que c'est moi qui l'aime, qui ne me mentira plus jamais, et bah tu pardonnes et tu fermes ta gueule. Je suis d'accord avec vous sur le principe qu'à partir du moment où j'ai su ça, j'aurais dû prendre mes jambes à mon cou. Mais franchement, je me suis dit, je vais lui donner une deuxième chance. Peut-être que c'est vraiment moi qui l'aime, peut-être qu'il y a eu un mariage forcé. De toute façon, on vit ensemble, donc c'est pas comme s'il vivait avec une autre femme à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous me dites, oui, mais t'étais déjà au courant de... Non, j'étais au courant, c'était l'iceberg, vous voyez? Genre, il y avait le dessus, et en fait, le en dessous, c'était une longue liste de mensonges qui a suivi. Mais j'entrerai pas là-dedans, parce que je vous jure que, franchement, j'ai eu tellement d'amour pour cet homme que j'ai pas envie de le dénigrer. Que j'ai pas envie qu'on se redéchire sur la place publique. Maintenant, si on a de se tirer dessus, il faut que ce soit à armes égales, c'est-à-dire pas en m'inventant des choses, pas en essayant de me faire passer pour ce que je ne suis pas, pas en remixant des captures d'écran. Moi, je veux rentrer en guerre avec personne. Ce genre de buzz, c'est pas pour moi. C'est de la merde, c'est tout ce que j'évite. Aujourd'hui, c'est simple. Moi, j'ai envie que toute cette histoire elle soit derrière moi. J'ai envie de retrouver mon sourire. J'ai envie d'apaiser mon cœur. C'est tout ce que je demande en fait. J'aime pas les gens qui se victimisent, qui essaient de me faire passer pour la mauvaise. Alors, je sais pas si réellement dans sa vie, il m'a vraiment aimé. Peut-être que je lui ai déjà fait du mal sans m'en rendre compte. Je dis pas que je suis parfaite, mais quoi qu'il en soit, il faut arrêter de m'inventer une vie.
C'est-à-dire que des excuses auraient suffi peut-être pour éviter tout ça. Mais aujourd'hui, je sais des choses. J'ai vu son comportement même après la rupture qui font que pour moi, c'est parti tellement loin que je pourrais jamais pardonner. Jamais. Donc, que ce soit Wassim TV, Mujdat ou n'importe qui d'autre, essayez pas de me faire passer pour une mauvaise personne sous prétexte que dans ma vie, j'ai été stripteaseuse. Essayez pas de me faire passer pour quelqu'un qui trompe. Parce que l'année dernière, je suis partie dans les bras de Naka. Je suis partie vers Naka parce que j'avais appris que Mujdat s'était marié derrière mon dos. Est-ce que c'est clair? Alors oui, j'aurais jamais dû lui donner le bâton pour me faire battre. Je suis d'accord avec vous. Mais des fois dans la vie, t'es tellement dégoûté que tu veux te venger et que tu fais de la merde. En fait, aujourd'hui, à cause de l'histoire de Naka, j'ai bon dos. C'est-à-dire, c'est facile de dire que je suis quelqu'un qui trompe. Et d'ailleurs, en parlant de tromperie, je vais vous dire quelque chose. Hier, vous voyez comme quoi Dieu, il peut être grand. Je repensais à toute mon histoire avec Mujdat et parfois j'ai des moments où il manque parce que je croyais que c'était mon meilleur ami, parce que je croyais que c'était l'homme de ma vie, parce que je croyais que j'allais me marier avec lui. Et j'ai reçu un message d'une meuf qui est l'ex de Mujdat d'il y a 4 ans. C'est-à-dire que s'il y a bien une personne que j'aurais jamais pensé qui m'aurait écrit, c'est bien elle. Moi, je suis restée avec Mujdat 3 ans. La meuf, elle date d'il y a 4 ans en tout. Je me suis dit, jamais cette fille, elle va m'écrire, genre, quel rapport? Effectivement, j'avais reçu des messages de petites timpes groupies après notre rupture. Et en vrai, même si ça fait super mal, il était célibataire. Le prétexte idéal. Mais que elle m'écrive, jamais j'aurais pensé. C'est pour vous dire à quel point des fois la vie, Dieu, il fait trop bien les choses. Elle m'écrit un message et vous savez, nous les meufs, on connaît toutes les ex de nos mecs, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? On sait très bien, on a enquêté, FBI, on est comme ça les femmes. Donc quand elle m'a écrit, j'ai fait... Et je vous cache pas que ça m'a fait du mal, mais au plus haut point. Autant les petites putes qui m'avaient écrit, je me suis dit, vas-y, de toute façon, on n'est plus ensemble. Mais d'apprendre que son ex d'il y a 4 ans est venu chez nous, chez moi, dans notre lit, et qu'aujourd'hui, on essaie de me faire passer pour la personne qui est infidèle. J'ai appris qu'ils étaient restés en contact pendant les 3 ans de notre relation, qu'il l'avait revu plusieurs fois. Je vais clôturer sur ça en fait en mars 2018, quand j'étais à Moundir, en train de gaspiller mes perles pour essayer de lui téléphoner. En parallèle, lui s'est marié à la mairie avec la mère de ses enfants. Soi-disant, c'était un mariage blanc, soi-disant, c'était pour les papiers. Et tout ça, j'ai découvert bien après. À ce moment-là, son ex, là, de 4 ans, là, elle a découvert donc qu'il s'était marié derrière son dos, qu'il avait des enfants. Elle ne le savait pas. Elle non plus, elle ne le savait pas. En parallèle, tu avais des notes audio qui sortaient d'une meuf avec qui il parlait. Vous vous rappelez ces notes audio salaces, là, dégueulasses? Donc, si je récapitule, en mars 2018, le gars, il voulait me rejoindre dans Moundir pour me demander ma main. Quand tout ça s'est sorti parce qu'il avait rep, il épousait la mère de ses enfants. Il essayait de reparler à son ex d'il y a 4 ans. Et en plus de ça, il envoyait des vocaux dégueulasses à une autre meuf. Ça fait 4 femmes dans l'histoire. Et ensuite, je vois qu'on essaye de me nuire, de me faire passer pour une mauvaise personne, avec des captures d'écran qui ne valent absolument rien, surtout que j'étais célibataire, et que la moitié de ces captures d'écran, ce sont des montages. En fait, vous n'avez absolument rien contre moi. Donc, moi, si j'avais un conseil, tout de suite là à donner, c'est mieux de s'arrêter là, parce que je sais tellement de choses, qu'il faut même pas me chercher. Hier, j'étais en mode squelette, pas maquillée, dégoûtée. Puis il y a des personnes qui disent « Oui, Mila, elle a quitté Miami pour vivre une vie de merde avec ses parents. » Alors, je vous explique, je ne vous l'ai jamais dit parce que je ne suis pas quelqu'un qui me vante. La maison dans laquelle je suis, c'est moi qui l'ai achetée et je l'ai offert à ma mère parce que je me suis toujours promis de lui offrir
un jour sa maison tellement elle m'avait donné, parce qu'elle mérite. Donc on est loin de la miskina. Même si j'ai mal, même si je souffre, vous inquiétez pas. Moi, je suis le genre de meuf qui fait les choses et qui va pas parler, qui va pas s'en vanter. J'ai rien à prouver. C'est-à-dire que ma famille, mes amis, Dieu, il sait ce que j'ai dans le cœur. C'est pas en exposant, en faisant un IGS comme quoi j'ai offert une maison à ma maman qu'il y a plus de personnes qui vont m'aimer. Vous comprenez? Soit vous m'aimez pour ce que je suis, ma personnalité, mais je fais pas des coups de buzz comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais ce que je donne. J'ai pas besoin que la terre entière sache ce que je donne. Très sincèrement, mes petits chats, moi je sais ce que je donne, je sais combien je gagne. Je suis pas le genre de meuf là qui va snapper, qui va s'exposer, qui va faire croire qu'elle a acheté un truc alors qu'elle l'a même pas acheté. Comme on dit, hein, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. C'est ceux qui en montrent le plus qui en ont le moins, je vous dis la vérité. Maintenant, concernant ses enfants, voilà, il y a des rumeurs qui disent que c'est lui qui veut plus les voir. D'autres qui disent que c'est elle qui ne veut plus qui voit ses enfants. Je vous dis la vérité, moi je ne sais pas. Même si je suis en colère, je ne vais pas maintenir une version plus qu'une autre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai jamais interdit Mujda de voir ses enfants, bien au contraire. Bien au contraire. Et après, si c'est elle qui veut plus qu'il les voit, ça n'a rien à voir avec moi, c'est à cause de tous ces mensonges. Et si c'est autre chose, écoutez, il n'y a que Dieu qui sait, mais en tout cas, moi, je ne mettrai pas de l'huile sur le feu à ce sujet-là. Concernant l'histoire de l'acide sur la gueule, je vous dis la vérité, moi, je suis quelqu'un de juste. Vous voyez, contrairement à d'autres personnes qui essaieraient de déformer ou d'inventer des choses pour mettre quelqu'un dans la merde, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Alors oui, effectivement, il y a eu pas mal de messages, soi-disant de lui, où il dit qu'il s'en prendrait à des gens, qu'il leur balancerait de l'acide, etc. Il y a même une personne qui aurait dit que Mujdat aurait dit qu'un jour, si je prenais la parole, il me balancerait de l'acide sur la gueule. Moi, en tout cas, il ne me l'a jamais dit. Voilà, je préfère mettre les choses au clair. Maintenant, ça ne veut pas dire que les gens mentent, mais encore une fois, même si je suis en colère, je ne dirai pas des choses que je n'ai pas entendues pour incriminer quelqu'un ou pour enfoncer quelqu'un. Ça, c'est pas moi. Maintenant que c'est un gros manipulateur, imposteur, qui se victimise pour se faire passer pour le bon, alors qu'en vrai, il est 4 fois pire, qu'il est infidèle, ça, oui, je peux vous le dire. Mes petits chats, il est 20h. Franchement, je vous dis la vérité,